Et tarderait-il à leur égard? Amen. Ça veut dire que Dieu entend nos cris. Dieu se plaît à entendre les cris de son peuple afin d'y répondre. Cela ne veut pas dire que Dieu est sourd. Nous ne crions pas parce qu'il est sourd, mais nous crions à lui parce que nous avons une alliance avec lui. Dans Exode chapitre 2, les versets 23 à 25, la Bible dit: longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient et criaient encore dans leur esclavage. Les appels au secours qu'ils lançaient dans leur esclavage montèrent vers Dieu. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et Dieu regarda les Israélites et il sut. Amen. Le texte nous dit que Dieu se souvient de son alliance. Il entend le cri, et parce qu'il entend le cri, il se souvient de son alliance. Lorsque le peuple de Dieu crie, Dieu regarde à son alliance et il ne peut se taire. La Bible dit qu'il répond, il vient et il répond à son peuple. Le verset 7 du chapitre 3, la Bible dit: l'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui sont poussés ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voici, au verset 9, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Le psaume 22-24 répond en disant: et Dieu visita son peuple. Quand il entend le cri de son peuple, Dieu se doit le visiter. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et ne lui cache point sa face. Mais il l'écoute, la Bible dit, quand il crie à lui. Le psaume 22, le verset 24. Amen. Donc Dieu ce soir entend nos cris. Il y a des cris silencieux. Il y a des cris de façon audible, mais sachons que Dieu entend nos cris et il se plaît de répondre à nos cris parce qu'il a fait alliance avec le peuple que nous sommes, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus qui est digne ce soir? Il est digne de nos acclamations, il est digne ce soir. Puissions-nous nous lever, nous voulons encore prier. Nous savons qu'il est présent. Il est là et il a décidé, il a choisi de conduire tous ces moments et de nous visiter. Chaque minute, chaque instant, chaque seconde, par son esprit, il nous visite. Alors crions à Dieu ce soir et confions au Seigneur encore ces moments en disant: Seigneur, nous savons que tu es fidèle et que tu réponds par ta fidélité. Nous savons que tu es là ce soir. Élevons nos voix ce soir ensemble. Prions. Seigneur, merci pour la fidélité de toi. Alors que nous crions ce soir, la Bible dit que tu entends nos cris, tu entends nos prières. Et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour la visitation de toi. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Merci Seigneur pour le loin que tu as choisi ce soir et que nous partagerons ta parole. Merci pour les anges que tu disposes maintenant. Merci pour chaque élément Seigneur. Chaque événement, Seigneur, chaque moment, Seigneur, de ce culte du soir, de cette plénière. Merci parce que là, tu as décidé, Seigneur, d'asseoir ta gloire. Tu as décidé, Seigneur, de visiter ton peuple en revenant, Seigneur, ta gloire. À toi le règne et la gloire. Nous t'appelons ce soir, Seigneur, parce que tu nous as promis que lorsque nous sommes rassemblés en ton nom, tu es là. Et nous savons que tu es là ce soir. Viens nous visiter. Viens nous visiter. De par ta fidélité, manifeste-la, Seigneur. Merci pour ton alliance ce soir. Merci. Prions encore ce soir et demandons, Seigneur, au travers de sa parole, des temps d'intercession, d'adoration, quel que soit le moment qu'il vienne, qu'il nous visite. Et au travers de nous, que la nation gabonaise soit visitée à partir de ce point où nous nous situons, à partir de ce point géographique où nous nous situons, qu'au travers de la visitation de Dieu dans nos vies, ce soit toute la nation qui soit visitée. Crions à Dieu encore ce soir et demandons-lui de le faire. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur dans la nation. Alors que tu nous visites au travers de ta parole, au travers de notre intercession, au travers de notre adoration, Seigneur, c'est notre nation aussi que tu visites. Et nous te savons fidèles et nous te disons gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom.
Merci pour les anges que tu disposes maintenant. Et nous te disons gloire, gloire. Que toi seul tu sois glorifié maintenant. Gloire à ton nom, Jésus. Disons gloire à Jésus ce soir en l'acclamant. Disons gloire à Jésus. Oh, gloire, gloire, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Toi seul, tu sois glorifié. Gloire à ton nom, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire que tu révèles. Nous te rendons toute la gloire. Tu en es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire ce soir. Tu es digne de recevoir la gloire ce soir. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Est-ce que nous pouvons encore dire bonsoir à la personne juste à côté de nous en lui disant que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse. Pendant ce temps, je vais appeler le docteur Bruno, Victor, s'il peut nous rejoindre. Disons bonsoir à celui qui est juste à côté de nous. Disons-lui qu'il est au bon endroit et que la grâce et la faveur de Dieu soient sur lui. Merci Seigneur pour tes grâces. Merci pour tes faveurs. Alléluia. Je vais appeler le docteur Victor. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu a un peuple ce soir? Est-ce que Dieu a un peuple avec un cœur disposé ce soir? Alléluia. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Amen. La Bible dit que la prière du juste est efficace dans son exécution. La prière du juste a une très grande efficacité. Amen. C'est pourquoi ta prière ce soir est déterminante pour que Dieu se lève, comme disait le pasteur tout à l'heure. Dieu a besoin d'entendre les cris de ses enfants. Dieu a besoin d'entendre à chaque fois que les cris de ses enfants sont arrivés à son trône. La Bible dit qu'il est toujours descendu. Et il dit, je suis descendu parce que j'ai entendu les cris de mon peuple. Donc il faut que quelque chose te dérange dans la manière de vivre, dans ce qui se passe, dans ta nation, dans ton environnement. Qu'un cri sorte des entrailles, un cri qui sort des profondeurs du cœur, afin que cela touche le cœur de Dieu. Dis Seigneur, non plus jamais cela. Nous voulons un nouveau cadeau. Nous voulons des choses nouvelles. Nous voulons voir ta gloire. Un cri, non seulement qui vient de la bouche, qui vient des cordes vocales, mais un cri qui sort du cœur. Parce que Dieu est sensible au cœur. Le cri qui part du cœur touche le cœur de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi tu as été choisi pour pousser ce cri à l'Éternel. Nous avons, avant de pousser ce cri, entendre l'orientation que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Voyez-vous, la Bible dit que nous devions prier par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide par l'Esprit d'estimation. Car nous ne savons pas parfois quoi demander. Nous avons besoin d'être accompagnés dans la prière, comme nous avons vu hier. Et il n'y a que Dieu seul qui peut nous accompagner à mieux prier et à prier comme il veut qu'on prie. Ce soir, j'aimerais que nous prions pas comme l'Église nous a enseigné à prier, pas comme la famille nous a enseigné à prier, mais comme l'Esprit de Dieu nous dira, nous orientera à prier. Et pour cela, nous avons besoin de quelques orientations par l'Esprit de la parole, afin de nous aider à prier selon sa volonté. C'est pourquoi nous sommes dans la joie de vous recevoir en ce jour. Je pense à tous les ministères présents
qui sont là et d'autres qui sont en chemin, et tous les serviteurs de Dieu qui ont laissé leurs églises. D'autres ont annulé leurs réunions d'église pour être là pour la cause nationale. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour tous ces serviteurs de Dieu qui sont là et tous les ministères que nous avons cités hier et d'autres qui arrivent encore? Nous aurons l'occasion de vous remercier solennellement à la fin de ce programme, le temps que les autres arrivent. Gloire à Jésus. Mais nous savons que Dieu utilise toujours un homme pour parler de sa part. Amen. C'est pourquoi, pendant ce rassemblement national de prière pour une nouvelle alliance étatique de la nation avec le Seigneur Jésus, que l'autel de Dieu soit élevé afin de détruire les autels de Satan sur toutes leurs formes et dans toutes leurs déclinaisons. Et pour cela, nous avons besoin de sceller une alliance avec le Seigneur. Et il n'y a pas d'alliance sans la parole de Dieu. Parce que Dieu parle toujours. Et sa parole fait alliance entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi, avant de contracter cette alliance ce soir par nos prières et élever l'autel de Dieu, nous allons recevoir la parole de Dieu au travers des noms. Cet homme est le premier responsable des églises de la communauté missionnaire du plein évangile. Il est donc marié, il est père de 5 enfants, marié à la servante du Seigneur également. Ici, le pasteur, donc marié au pasteur Yvette Gracia de Saugué. Donc vous comprenez bien que nous appelons sous nos acclamations, s'il vous plaît, le pasteur Patrick Emily de Saugué, qui va nous partager, si nous pouvons nous lever et acclamer très fort le Seigneur et sa parole. Gloire à Jésus. Nous avons besoin de ton esprit. Tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Aucun homme ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Aucune institution ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit, soit-elle terrestre ou céleste. Nous croyons en la puissance du Saint-Esprit. Pierre a dit, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, en Actes chapitre 3, je n'ai ni or, au verset 6, je n'ai ni or ni argent, mais cette chair, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, paralytique, lève-toi et marche.
Ce soir, Seigneur, nous te bénissons pour l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer pour ta présence et pour le Saint-Esprit. Nous t'acclamons, nous te célébrons, nous te levons avec nos acclamations, avec une offrande d'acclamation, une offrande d'acclamation, une offrande d'acclamation. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître des temps et des circonstances, le ressuscité, celui qui n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti libre et vainqueur et il vit en nous. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Il y a la vie dans sa présence. Alléluia. Les paralytiques marchent. Tout ce qui est paralysé connaît une impactation de la puissance de son esprit. Et nous croyons que ce soir, même si nous sommes à l'ENSET, à l'école normale supérieure de l'enseignement technique, je voudrais vous dire que ce n'est pas anodin que nous nous soyons retrouvés ici. Parce que nous sommes dans une école supérieure, donc c'est un lieu du savoir, c'est un lieu de la connaissance. Mais nous disons au nom de Jésus que cet endroit est érigé en hôtel de Dieu. Et la connaissance de toutes les connaissances, la connaissance qui est au-dessus de toute connaissance, la connaissance qui est la parole de Dieu, la connaissance de la vérité selon le livre d'Éphésiens au chapitre 1, verset 13. La parole vivante de Dieu, cette connaissance part de ce lieu, de cet hôtel et se propage. Non seulement dans ce quartier, mais dans cette ville. Non seulement dans cette ville, mais dans cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est Dieu qui se tient sur cet autel, qui se tient sur cette estrade. Et la puissance de Dieu se manifeste. Saint-Esprit, merci parce que tu es à l'œuvre. Et les anges sont en mouvement. Nous pensons que nous ne sommes que ce petit nombre. Mais j'aimerais vous dire que les anges sont relâchés. Parce que c'est une sainte convocation. Les anges sont relâchés dans la ville et à travers les quartiers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les hôtels qui existent sont renversés, sont repoussés par la puissance du Saint-Esprit. Rien ne peut résister devant Dieu. Rien. Et c'est cette connaissance que nous voulons recevoir. En réalité, nous l'avons par le Saint-Esprit. Mais il faut qu'elle soit activée. Il faut qu'elle soit activée. Plus on entend, elle est activée. Et la puissance de Dieu ne nous laisse pas instables, ne nous laisse pas immobiles. Nous sommes en mouvement. Et Dieu se manifeste au travers de nous. Nous voulons encore acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est Seigneur de cette nation. Et son trône est établi, un trône de justice et d'équité. Alléluia. Et le sang de Jésus a vaincu l'ennemi de nos âmes. Veuillez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Quelle grâce, quel privilège que d'être ici. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite. Que la grâce qu'il m'a faite de me retrouver sur cette estrade. Merci pour les chants. Nous les accompagnons avec nos encouragements, s'il vous plaît. Nous rendons grâce à Dieu d'être là. Merci également pour le ministère civil, des instruments que Dieu a suscités dans la francophonie et singulièrement au Gabon où nous nous retrouvons ce soir. Nous croyons que Dieu est en mouvement, non seulement dans ce ministère,
mais dans le corps de Christ, dans ce pays. Et nous sommes en train de vivre une nouvelle saison avec ce programme. Et cette saison veut nous introduire à un niveau supérieur. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Toute arme forgée contre nous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice. La Bible dit que Dieu, et ce soir ça va se faire, nous donne le pouvoir de la condamner. Romains chapitre 8, verset 31. Le thème que nous abordons a été décliné de la manière suivante: autel contre autel. Est-ce que tu peux dire autel contre autel? Dis-le encore: autel contre autel. Par la grâce de Dieu, nous voulons développer un tant soit peu le sous-thème suivant: les termes de l'alliance. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autel sans alliance. L'autel fait appel, j'allais dire l'alliance fait appel à l'autel. Et l'autel fait appel au sacrifice. Le sacrifice, quant à lui, évidemment fait appel à une porte ou à des portes qui peuvent être des portes de bénédiction ou de malédiction, selon qu'on les a contractées avec une divinité donnée. Les termes de l'alliance. Nous avons besoin de savoir quelques-uns de ces termes pour avancer ce soir et dans la suite. Quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que Dieu marche dans la majorité des cas avec des alliances. Lorsqu'il appelle un homme, lorsqu'il appelle un groupe de personnes ou un peuple, il contracte une alliance. La plus grande partie des relations entre l'homme et Dieu est basée sur des alliances. Et quand nous lisons la Bible, nous le découvrons. Dans l'Ancien Testament, par exemple, il y avait l'alliance pour le sacrifice des animaux, y compris évidemment les oiseaux. Mais il y avait aussi l'alliance pour le sacrifice de la loi. La loi qui a été contractée par Moïse au Sinaï. Et quand nous venons dans le Nouveau Testament, qui est une alliance aussi, la nouvelle alliance, c'est quasiment le même chemin. C'est-à-dire qu'il y avait alliance à travers le sacrifice, et le sacrifice qui est au-dessus de tout autre sacrifice, le sacrifice de Jésus. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 8, verset 6, que le sacrifice de Jésus qui a donné droit à la nouvelle alliance est un sacrifice excellent. Un sacrifice supérieur que celui de l'Ancien Testament et qu'il est basé sur les meilleures promesses. C'est pourquoi je crois aux inscriptions qui sont devant là. Le Gabon est une terre d'excellence. Je le crois parce que nous sommes dans un processus où Dieu va régénérer, renouveler, remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles. C'est une alliance supérieure et nous y sommes. Mais elle est basée aussi, selon Matthieu chapitre 22, verset 27, 37, jusqu'au verset 39, au verset 40, sur la loi, une loi qui est résumée par les deux commandements importants, dont le premier et le plus important d'ailleurs est celui d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force. C'est le plus grand des commandements. Et au verset 39, la Bible dit qu'il y a un autre qui lui est semblable. Aimer son prochain comme soi-même.
Donc, nous voyons que Dieu est un Dieu d'alliance. Il faut des alliances. Et Dieu fonctionne comme ça. C'est quoi une alliance? C'est qu'une alliance, on peut donner une définition parmi tant d'autres, parmi les hommes. Bien entendu, une alliance est un accord entre deux parties, dans lequel chacune s'engage à certaines conditions. Donc, ce sont des alliances qui sont contractées avec des individus, entre individus, ou bien entre individus, entre personnes, entre peuples. Mais ces alliances engagent ces deux groupes de personnes à des conditions. Et nous savons effectivement que qui dit alliance dit aussi droit, dit aussi obligation. Il y a des droits, mais il y a des obligations. On ne peut pas contracter une alliance, rentrer dans un programme d'alliance, sans accepter des clauses, des conditions, des termes. C'est pourquoi on parle de droit, on parle d'obligation de la part des deux parties. Nous nous réjouissons que lorsque nous rentrons en contact, en alliance avec Dieu, Dieu fait sa part. Et la responsabilité de l'Église, la responsabilité du corps de Christ, c'est de faire la part qui est la sienne. Alléluia. Et dans les alliances que Dieu a fait avec les hommes, il y en a deux sortes, de façon générale. Et la première sorte d'alliance, ce sont des alliances conditionnelles. La deuxième sorte, ce sont des alliances inconditionnelles. Des alliances avec des conditions. Les conditionnelles, évidemment, ce sont des alliances qui sont des alliances bilatérales. Ce sont des alliances dans lesquelles Dieu a sa part, mais l'homme aussi a sa part de responsabilité. Et ces alliances sont formulées de la façon suivante. Si tu fais ceci, alors je ferai cela. Si tu fais ceci, alors moi je ferai cela. Et c'est Dieu qui parle. Quand nous lisons dans Exode chapitre 19, verset 5, la Bible dit, et c'est Dieu qui parle, maintenant, virgule, si vous entendez la voix de l'Éternel, si vous entendez ma voix et si vous observez mes alliances, vous m'appartiendrez et je serai votre Dieu, car la terre est à moi. C'est une alliance, effectivement, qui rentre dans le cadre de l'alliance qui suit, c'est-à-dire de l'alliance conditionnelle, j'allais dire. De l'alliance conditionnelle, il pose des conditions. Et là, si nous respectons notre part d'alliance, alors la grâce et la bénédiction sera notre partage. C'est pourquoi ce soir, je crois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que mon pays, le Gabon, et je parle au Gabon, rien ne pourra l'arrêter, quel que soit le type d'alliance. Parce que nous sommes dans un processus où nous serons instoppables, où rien ne pourra nous arrêter, car une nouvelle génération d'hommes et de femmes de Dieu. Je ne parle pas des hommes spécifiques qui seraient dans un coin donné, parce qu'il n'y a pas les hommes de Dieu et les omelettes de Dieu. Tous, autant que nous sommes, nous formons une communauté de serviteurs et de servantes de Dieu qui se lèvent avec l'onction du Saint-Esprit pour faire la différence. Et lorsque nous nous relevons, lorsque nous nous levons, la terre tremble au travers de nos prières, au travers de nos louanges, au travers de la prédication de l'évangile. La terre tremble. La terre de mon pays a commencé à trembler beaucoup plus que de par le passé, parce que des hommes et des femmes, même si l'alliance est conditionnelle, ont décidé d'y entrer. Il y a des alliances inconditionnelles. Et à ce niveau, l'alliance inconditionnelle est une alliance unilatérale. C'est-à-dire qu'il y a juste, en fait, un côté qui est engagé à cette alliance. Et là, c'est Dieu qui a pris l'entière responsabilité de cette alliance sans condition aucune. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il te dit à toi et à moi?
qu'est-ce qu'il dit au gamin? Simplement, je ferai. Je ferai. C'est sans condition. Voilà pourquoi on n'a pas eu besoin de faire des sacrifices. Lorsque dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je dis à quelqu'un ce soir, si tu n'es pas encore entré dans cette alliance de conversion, d'appartenance à Dieu, si tu es venu avec quelqu'un pour prier pour le pays, c'est une bonne chose. Mais ne sors pas d'ici sans fléchir les genoux devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quelle occasion formidable devant l'autel de Dieu de plier tes genoux et de recevoir ce Jésus. Je voudrais parler donc de quelques personnalités notables de la Bible, c'est-à-dire des gens qui ont marqué leur existence par la qualité de leur engagement. Je parlerai de quelques-uns d'entre eux puisque nous avons assez de temps. Et nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 2. Chapitre 2, les versets 15, 16 et 17. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, versets 15 et 17, que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Au chapitre 3, le verset 17, voici ce que dit la parole de Dieu. Il dit alors: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet arbre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Nous pouvons aussi lire le chapitre 4, verset 11. La Bible dit, dans la suite, après effectivement la chute de l'homme, les enfants naissent, Caïn et Abel, et ils vivent une certaine vie sociale jusqu'au jour où, au verset 11, après un drame, la Bible dit: maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Caïn et Abel. Voici une histoire tragique. Encore d'actualité dans la nation aujourd'hui. Je parle du cas d'alliance 1 avec ces termes, c'est-à-dire il s'agit ici de l'alliance adamique. Il s'agit de l'alliance que Dieu a contractée avec Adam. La Bible dit que Dieu, de façon exceptionnelle, de façon particulière, va mettre Adam et son épouse dans des conditions tout à fait exceptionnelles. C'est-à-dire que Dieu va leur donner l'autorité sur toute la création après l'avoir créée. L'autorité sur toute la création, mais aussi la jouissance des bénédictions qui y étaient. Même si la Bible dit au verset 15 qu'Abraham, plutôt Adam devait travailler et cultiver la terre, le travail qu'il devait faire, en réalité, n'était pas un travail. Gardez-vous de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était donc là la responsabilité, un des termes qu'il fallait respecter. Nous savons tous que le serpent ancien, c'est ce qu'on a parlé hier, va rentrer dans le jardin et va tenter Adam et Ève et vont manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Travail juridique dans le jardin, puisque la Bible nous enseigne à travers ce que nous avons lu, c'est que eh bien, la terre est maudite à ce moment-là à cause de l'homme. Au verset 3, verset 17, suivez-moi bien s'il vous plaît. La Bible dit, il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre,
n'en mangera point, le sol sera maudit à cause de toi. Donc le sol était maudit